Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va aller gratter sous la surface. On laisse de côté les indicateurs classiques qui ont toujours un train de retard et on plonge au cœur de la machine pour découvrir la véritable mécanique de l'offre et de la demande. Accrochons-nous parce qu'on va observer l'action des prix à son niveau le plus fondamental et on va se mettre dans la peau de véritables enquêteurs du marché. Alors, qu'est-ce que nos bons vieux graphiques de prix nous cachent au juste? Eh bien, imaginons un graphique en chandelier japonais classique comme une scène de crime, mais une scène où il manque l'arme et le mobile. On ne voit que le résultat final de la bataille, le cadavre en quelque sorte, mais absolument pas les forces qui s'affrontaient juste avant. Et c'est là tout le suspense. Car ce qui est totalement invisible à l'œil nu sur un graphique standard, c'est très souvent ce qui va dicter le prochain mouvement du marché. Pour structurer notre petite enquête d'aujourd'hui, on va suivre un plan d'attaque très simple. D'abord, on va décortiquer le carnet d'ordre. Ensuite, on pèsera ses avantages et ses limites. Puis on traquera les stratégies des gros joueurs institutionnels avant de déjouer les cassures et les manipulations de marché. Et pour finir, on verra comment on peut s'entraîner à tout ça, mais sans risquer un seul centime. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le carnet d'ordre expliqué. Ce qu'on appelle la profondeur de marché, ou le fameux DOM, c'est tout simplement une liste. Mais attention, pas n'importe laquelle. C'est la liste consolidée et surtout en temps réel de tous les ordres limités d'achat, les bids, et de vente, les asks, bien triés par niveau de prix. Il faut vraiment voir ça comme une gigantesque machine à rayons X. Ça nous révèle toute la liquidité qui est là, en attente, posée par les acheteurs et les vendeurs, et ça bien avant que le prix n'ait eu le temps de bouger d'un seul millimètre. Mais concrètement, comment ça marche dans les entrailles de la bourse? C'est purement algorithmique et ça va très très vite. Les moteurs de correspondance des échanges exécutent 3 étapes à la vitesse de l'éclair. Étape 1, ils acceptent les ordres en ligne. Étape 2, ils les trient par type, achat ou vente et par niveau de prix. Et étape 3, ils affichent cette immense file d'attente de données compilées. C'est littéralement la mécanique pure et dure de la rencontre entre l'offre et la demande. Et sur un écran, toutes ces données se matérialisent sous forme de structures visuelles. On a par exemple une barre verte qui représente les volumes d'achat et une barre rouge pour les volumes de vente. C'est assez intuitif, plus la barre est imposante, plus le volume d'ordre qui attend à ce prix précis est lourd. C'est exactement ce qui crée de véritables murs invisibles que le marché va devoir fracasser ou contourner. Passons maintenant à notre deuxième point, les avantages et les limites de ce type d'analyse. Le gros point fort, c'est bien sûr une transparence du marché absolument inégalée. On voit les vrais supports et les vraies résistances se former en direct devant nous. Tactiquement, c'est un avantage colossal. Mais attention, il y a un revers à la médaille. Déjà, ça exige une connexion à très haut débit. Et surtout, c'est un flux de données extrêmement nerveux et complexe à déchiffrer en direct. Essayer de lire ces informations fugaces sans prendre le bon recul historique, c'est un peu comme essayer de lire un texto tout en conduisant à 200 à l'heure sur l'autoroute. C'est très risqué. Ce qui nous amène à notre troisième partie, comment pister les stratégies des fameux gros joueurs. L'objectif ici, c'est de traquer la smart money, l'argent intelligent. Une des stratégies classiques pour ça, c'est de se positionner juste devant des ordres limités gigantesques pour surfer sur la vague de l'élan institutionnel. Par exemple, si on analyse un graphique de 3 minutes sur le Binance Coin, le BNB, comme le montrent nos sources, on peut voir dans le carnet d'ordre des niveaux de soutien qui s'allument en vert vif. Une technique astucieuse consiste alors à acheter juste au-dessus de ce mur institutionnel tout en planquant un stop de protection très serré juste en dessous du mur. Mais alors, comment être sûr qu'on a l'affaire à ces gros poissons de la finance? Leurs traces dans la neige sont assez caractéristiques. D'abord, ils posent de gros ordres limités qui sautent littéralement aux yeux. Ensuite, ils vont défendre avec acharnement certains niveaux de prix. On peut aussi les voir absorber une pression de vente hallucinante sans même broncher. Et enfin, ils orchestrent de vastes campagnes de distribution. Quand on observe tout ça, il n'y a pas de doute. Une grosse institution est en train de modeler le champ de bataille pour ses propres stratégies de long terme. Abordons à présent la section numéro 4, le terrain le plus miné du marché, les cassures et les manipulations. Parlons des cassures, ou breakouts. Ça se produit quand des ordres de vente massifs viennent complètement écraser le prix. Ça déclenche un effet boule de neige, une véritable avalanche à mesure que de nouveaux ordres situés plus bas inondent le système. Dans les documents sources, l'exemple d'un graphique Bitcoin en 3 minutes illustre parfaitement la chose. Le fait de percer un énorme ordre d'achat change instantanément la psychologie. Ce qui était un soutien solide se transforme à la seconde même en un mur de résistance totalement impénétrable. Et c'est particulièrement violent sur les gros chiffres symboliques. Prenons le niveau très précis des 19 400 sur les contrats à terme de l'indice Nasdaq, par exemple. C'est le cas d'école parfait de la barrière psychologique qui devient un champ de bataille sanglant entre les acheteurs et les vendeurs. Tout se joue autour de ces zones-là.
Face à ce genre de barrière, il y a deux dénouements possibles. Le premier, c'est la vraie cassure. Le prix franchit le mur et s'y maintient fermement, poussé par un volume de transactions qui ne faiblit pas. Mais attention au second scénario, la fausse cassure. Le prix transperce la barrière, n'arrive pas à tenir et bam, il s'inverse violemment. Tous ceux qui ont anticipé le mouvement se retrouvent piégés. L'analyse révèle d'ailleurs qu'au niveau des 19 500 sur le Nasdaq, une bougie baissière englobante associée à un delta négatif a clairement marqué le sommet de la journée. C'était le piège absolu. Décortiquons justement l'anatomie d'un de ces pièges, le spoofing. C'est terrifiant de précision. Étape 1, l'argent intelligent place d'énormes ordres d'achat totalement factices pour faire illusion. Étape 2, les traders particuliers flairent l'opportunité et achètent ce faux élan. Étape 3, le coup près tombe. Les gros ordres d'achat disparaissent d'un coup. Et étape 4, de véritables ordres de vente massifs viennent achever le travail et font plonger le prix. Ces petits frémissements de sentiments, dans des zones de prix très étroites, c'est l'alerte rouge qui nous indique qu'on est en train de servir d'appât. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière partie, la pratique sans risque. Pour s'entraîner à repérer tous ces pièges sans finir ruinés, les sources mentionnent un laboratoire idéal, le simulateur Atas Market Replay. C'est un outil qui utilise des données historiques ultra précises pour recréer exactement les conditions du marché en direct. Sauf que là, le risque financier est de zéro. C'est littéralement le bac à sable parfait pour tester nos hypothèses et s'habituer à lire la matrice sans se mettre en danger. Et les possibilités de ce simulateur sont assez dingues. On peut exécuter de fausses transactions, faire pause, rembobiner ou ajuster la vitesse d'écoulement du temps. On peut analyser l'empreinte historique des échanges avec plus de 400 indicateurs différents. L'enjeu majeur ici, en s'exerçant sur des historiques d'actions, de crypto ou de futurs, c'est de se forger une vraie mémoire musculaire. C'est cette mémoire qui permet de survivre quand on affronte enfin les marchés dans la vraie vie. Au fond, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de ce décryptage, c'est cette citation. Les gros volumes dans le carnet d'ordre agissent comme un soutien et une résistance, mais le contexte fait tout. Oui, les murs d'ordre qu'on observe sur les écrans sont des données mathématiques, brutes, factuelles. Mais réussir à décrypter les véritables intentions qui se cachent derrière ces murs, ça relève presque de l'art. Alors, une question subsiste pour clôturer cette enquête. Avec ces nouvelles lunettes à rayon X, parviendra-t-on à esquiver le prochain piège du marché avant qu'il ne se referme? Ou bien finira-t-on malgré tout par servir de liquidité à la smart money? Voilà en tout cas de quoi donner une furieuse envie d'allumer ces graphiques et d'aller scruter ce flux d'ordre invisible, non? Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite pour un nouveau décryptage.